Bonjour. Cette 39e capsule d'écologie intégrale nous fournit une belle occasion de découvrir l'écoquartier du centre-ville de Chicoutimi. Nous sommes tous l'équipage, nous avons tous à contribuer à créer notre avenir collectif. L'écoquartier est certainement un bel exemple de citoyens qui ont décidé de passer à l'action. Mais avant d'en entendre parler, mettons-nous tout d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous amène à Jérusalem, environ 150 ans avant Jésus-Christ. Voici ce que nous dit l'auteur du premier livre des Maccabées, qui raconte comment la ville avait besoin de travaux de rénovation. Dans ce que je vais lire ici, le mot le plus important est sans doute ensemble. Les habitants entreprirent ensemble les travaux de reconstruction de Jérusalem. Il fallait réparer une partie de la muraille qui s'était écroulée du côté de la vallée de l'Est et restaurer le quartier appelé Shephenata. Il y a le mot quartier aussi qui est intéressant. Qu'est-ce qui arrive quand on décide de se mettre ensemble pour améliorer la vie de quartier? De son côté, le pape François nous parle de ce qui est important quand on veut bien aménager une ville ou un milieu rural. Toute intervention dans le paysage urbain ou rural devrait considérer que les différents éléments d'un lieu forment un tout perçu par les habitants comme un cadre cohérent avec sa richesse de sens. Ainsi, les autres cessent d'être des étrangers et peuvent se sentir comme faisant partie d'un nous que nous construisons ensemble. Bien sûr, ça doit être la préoccupation des autorités municipales et des urbanistes, mais ça peut être aussi la responsabilité des citoyens de veiller à construire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, on va en avoir un magnifique exemple. Mais ce n'est pas moi qui vais vous parler d'écoquartier en fait. J'ai plutôt une invitée spéciale qui va le faire bien mieux que moi. Alors, je lui laisse la parole. Donc, bonjour, moi c'est Émilie Simard. Je suis membre du comité de coordination de l'écoquartier du centre-ville de Chicoutimi. En fait, l'écoquartier, qu'est-ce que c'est? Ça a parti d'un collectif de citoyens en 2009 déjà, donc ça fait déjà 11 ans. C'est parti en fait de citoyens qui trouvaient que le centre-ville de Chicoutimi, c'était très gris. Par exemple, moi, je partais d'un village qui est devenu une ville qui est Saint-Honoré, qui est quand même près de Chicoutimi. Donc, quand tu pars d'un endroit où c'est très boisé, avec des rivières, c'est sûr que tu arrives au centre-ville, c'est très gris. Donc, le but, c'était plusieurs citoyens un peu qui vivaient un peu la même chose au centre-ville, qui avaient besoin de reverdir, d'avoir des jardins à proximité. Des fois, tu arrives en ville, tu n'as pas nécessairement le terrain qui va avec pour te faire un jardin. Puis, tu as besoin de créer aussi des nouveaux liens. Fait que ça peut être des gens qui arrivent de l'université aussi qui avaient besoin de faire des liens avec des gens de leur quartier. C'est Marie-Lise de Eureco qui a parti l'idée, qui a lancé l'idée, en fait, qui a passé une annonce. Il y en a dessus que ça leur tenterait de faire partie de ce groupe-là. Puis, de là est née un peu la démarche. Ça, c'est pour ce qui est l'introduction. Donc, au départ, de 2009 à 2011, on était vraiment un collectif de citoyens qui faisaient des projets verts au centre-ville. Puis, en 2011, moi et une autre membre du comité de coordination, moi, j'étais en congé de maternité, donc j'avais un petit peu de temps. On a viré vraiment le collectif de citoyens en OBNL. Fait que dans le fond, maintenant, on a nos statuts et règlements, on fonctionne en comité de coordination, on a nos assemblées générales annuelles. Dans le fond, ce que ça a changé, c'est qu'évidemment, on peut faire des demandes de subventions un petit peu partout pour différents projets, à la ville. Vu qu'on est un organisme accrédité, bien, ça nous permet là, d'avoir de meilleures subventions pour de meilleurs projets. Par rapport aux projets, si on parle des projets, dans le fond, il y a eu des projets beaucoup. Ben, le premier, ça a été le maraîchage urbain. Fait que dans le fond, c'est de créer des jardins au centre-ville de Chicoutimi. À travers le temps, il y a eu différents jardins. Des fois, on a été appelé à changer d'endroit. Présentement, on est sur la rue de l'Hôtel de Ville en avant du poste de police. C'est un terrain qui appartient à la ville. Donc,
C'est la ville, en fait, qui nous prête le terrain, un peu comme le principe des jardins communautaires qu'on voit beaucoup, là, qui sont plus, eux, communautaires, jardins communautaires avec des parcelles. Nous, ça reste un jardin collectif. Comme on est un collectif, la différence, c'est que tout ce qu'on va planter appartient à tout le monde. Donc, les journées de cueillette, quand on cueille, on se sépare. Par exemple, s'il y a 12 tomates, mais on se sépare. Si on a des carottes, on se sépare. Puis, ce qui amène aussi une dynamique plus collective. Par exemple, on se fait des 5 à 7 sur des thèmes, des choses comme ça, là. Tout est vraiment axé là-dessus. Dans le fond, c'est ça, l'écoquartier a vraiment un volet sécurité alimentaire. On fait un petit peu tout le tour de la sécurité alimentaire parce que dans le fond, on a les jardins dans lesquels on apprend aux gens aussi à cultiver. C'est pas juste comme donne un poisson à quelqu'un, il va le manger. Bien là, on apprend à cultiver soi-même. On apprend à cuisiner. On avait les ateliers de cuisine, la cuisine collective. Puis on avait aussi le groupe d'achat qui permettait d'acheter des choses locales. Bien, pas nécessairement locales, mais groupe d'achat, on achète en gros du fournisseur. Puis on a vraiment beaucoup de rabais là, en ne passant pas par une épicerie. Dans le fond, nous, on l'a vraiment au prix du fournisseur, là. Fait que, dans le fond, il y avait vraiment ce volet sécurité alimentaire-là, plus le fait d'offrir des repas pendant les 5 à 7. Donc, ça, c'est un volet qu'on essaie de couvrir le plus possible, mais que présentement, avec la pandémie, on est un petit peu là, plus touché. Je pense à une de mes amies, Véro, qui est vraiment en art-thérapie. Tu sais, il y a eu des fresques collectives qui sont faites. Il y a eu des volets plus culturels. On a eu des projets aussi avec l'ENAM, l'École nationale d'apprentissage par la marionnette, avec des gens, dans le fond, qui ont eu des troubles en santé mentale, en fait. Donc, tu sais, dans le fond, c'était d'aller carrément dans l'école, les faire sortir de l'école, les faire jardiner, puis même d'amener le côté art aussi. On a créé des marionnettes avec eux. On a fait des ateliers de cuisine avec eux. Dans le fond, c'était selon la saison. Ça, c'était vraiment un beau projet. En fait, on fait du début de la terre jusqu'aux ateliers de cuisine. Puis, on a aussi maintenant la pépinière urbaine là, à animer, où il y a des arbres comestibles tout le tour, mais qui a aussi un tournoi de pétanque. Fait que notre volet vie de quartier peut prendre un petit peu son envol par ça. Présentement, justement, ce soir, il y a comme le lancement là, du tournoi de pétanque, dans le fond, qui va durer tout l'été. Fait que dans le fond, ça rejoint des gens, des citoyens. Ça fait connaître la pépinière urbaine. C'est ça. Puis l'écoquartier, à travers le temps, on a eu plein de projets aussi de plantation d'arbres, par exemple, justement, dans la traverse des coteaux, développer des coins plus d'arbres fruitiers. Puis aussi, on a eu des projets de cueillette collective. Fait que dans le fond, ça, c'est selon la saison. Par exemple, si c'est les têtes de violon, bien, on va éduquer les gens à comment les cueillir de la bonne façon pour ne pas détruire les plants, de la façon, on va dire, harmonieuse et écologique de bien cueillir. De bien les consommer aussi. Après ça, ben, on va, par exemple, par nos cueillettes aussi éduquer les gens qu'il y a plein de choses comestibles qui se mangent. C'est gratuit, c'est même dans notre quartier, même si on est au centre-ville, souvent, il va y avoir les amélanches, les bleuets, les framboises. Quand tu connais les spots, ben, tu peux y retourner. Là. C'est comme des oasis comestibles qu'on aime bien faire connaître. Des fois, même dans notre 5 à 7, ça aussi, je t'enverrai des photos. On mettait, mettons, une petite photo. Tout ça a été cueilli à moins d'1 kilomètre. Ça fait réfléchir les gens qu'il y en a des choses comestibles. Là. Il y a des pommes, des pommiers, des cerises. Il y a plein de choses. Là. Chouette. Un autre côté, il y a eu le volet beaucoup aussi comme un peu à éducation à la citoyenneté, éducation populaire, où ce que on pouvait inviter des groupes, justement, soit des groupes environnementaux, ou ça pouvait être même des gens qui sont servis de notre plateforme. Par exemple, à un moment donné, il y avait, je ne sais pas si tu avais vu la campagne, là, les gens qui ne voulaient pas faire remplacer leur compteur intelligent. Oui. Ils peuvent se servir de la plateforme d'Écoquartier. Pour terminer, j'ai demandé à Émilie s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées par ce projet-là. De 2009 à 2021, on a pu rejoindre sûrement des milliers de personnes parce qu'on a aussi le volet animation de quartier dans lequel on pouvait faire des fêtes de quartier. Ce qui était très intéressant parce qu'à chaque début de saison, mi-saison, fin de saison,
on faisait des grands rassemblements, ce qui ne peut plus vraiment arriver maintenant avec le contexte là, en lien avec les mesures, puis la pandémie, etc. Mais avant, on avait vraiment un volet fête de quartier, animation de quartier, un peu comme la fête des voisins qui est habituellement le 6 juin. Alors, je remercie en notre nom à tous et toutes Émilie pour sa collaboration et les très intéressantes informations qu'elle nous a données sur le projet de l'écoquartier. La semaine prochaine, on découvrira le mouvement Mères au front. À bientôt!